Esmat est chauffeur de taxi. Depuis 2 ans, elle appartient à l'unique agence féminine de taxi de la région, la Sama Vigé Company. J'aime la conduite depuis l'enfance. Et c'est pour ça que lorsque l'agence de taxi a été inaugurée, je me suis présentée pour travailler avec eux. Sinon, je n'avais pas vraiment besoin de travailler. Vous savez, mon mari a déjà un emploi. Il est salarié. C'est pour l'amour de la conduite que j'ai eu envie de le faire. Et vous savez, à mon âge, à 52 ans, مرسی دست شما درد نکنه از مواظب ماشین باش بگیر مواظب ماشین دست بچه رو بگیر دست بچه رو بگیر آقایون خیلی اذیت می‌کردن. Les chauffeurs de taxi hommes nous ont beaucoup ennuyés au début. Ils ne nous laissaient pas passer dans la rue, mais maintenant ils se sont habitués. Surtout lorsqu'on allait mettre de l'essence, dans la file d'attente, ils nous disaient des choses qu'il vaut mieux ne pas répéter. Mais malgré tout ça, on s'est habitué et on a laissé les gens se faire à l'idée qu'en Iran, une femme peut exercer tout type de métier et pas seulement la conduite. Il n'en manque plus qu'une. Quand elle arrivera, on pourra partir. Elles seront 5 en tout. Je fais le taxi, j'accompagne les enfants, n'importe quelle femme, mais on n'a pas le droit de faire monter des hommes. Mais des femmes, des filles, des étudiantes qui sortent de la piscine, de l'université, de n'importe où, là où elles le souhaitent, je les accompagne. On a l'esprit plus tranquille parce que les femmes font plus attention que les hommes. Les hommes, parfois, ils mettent la musique à fond et appuient sur le champignon. Les femmes sont plus concentrées. Entre chaque course, Esmat se rend à l'agence située en périphérie de la ville. L'agence est dirigée par Robabé Zaré. Madame Momine, c'est à votre tour. Allez chercher Madame Hosseini au campus et amenez-la au terminal de bus. L'agence compte une vingtaine de salariés. Seule condition pour entrer dans l'agence, être une femme et avoir son permis de conduire. Robabé se charge ensuite de la formation de ces nouvelles recrues. Les femmes de cette agence obéissent aux mêmes règles que les hommes. On a juste 2 restrictions. On ne fait pas monter les hommes. C'est notre seule différence avec les hommes. On ne fait pas monter les hommes et on ne travaille pas la nuit. C'est notre seule différence. Sinon, du point de vue du salaire et de la charge de travail, c'est comme pour les hommes. Elles gagnent entre 300 et 600 € par mois. Depuis quelques années, les femmes sont déterminées et elles prennent de plus en plus d'initiatives. Aujourd'hui, quand les filles ont leur bac en Iran, la première chose qu'elles font, c'est d'aller passer le permis de conduire. Esmat touche 300 € par mois. Le salaire moyen en Iran ne dépasse guère les 250 €. En Iran, sur les 67 millions d'habitants, 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. L'un des fléaux reste le chômage dont le taux atteint les 25% de la population. On dit en Iran qu'un homme doit en nourrir 6 autres. Du coup, pour y arriver, les Iraniens cumulent plusieurs activités. De retour du pèlerinage, Saïd et sa femme ont retrouvé leur ville, KM Shar, où ils ont créé une petite société d'assurance.
Le travail commercial qui consiste à trouver de nouveaux clients, c'est Saïd qui s'en charge. Et le travail administratif, entrer les informations dans l'ordinateur, remplir les formulaires, l'informatique, c'est moi. Sinon, c'est moi qui fais tout à la maison. Non, elle plaisante. Notre revenu dépend du nombre de clients que nous prospectons. Au minimum, on gagne 200 € par mois. Saïd travaille aussi à l'extérieur dans l'ingénierie. Il gagne 100 à 200 € chaque mois avec ce travail complémentaire. On peut gagner jusqu'à 800 € par mois et on dépense environ 300 €. Saïd et moi, on étudiait dans la même université. Lui étudiait l'électricité et moi la comptabilité. Saïd était en dernière année de fac, moi en première année. Un magazine a été créé à la fac. Saïd et moi, on s'est rencontrés au sein de ce magazine. Lui, il était dans la partie culturelle et moi, je dessinais des caricatures. On s'est connus comme ça, puis on s'est fiancés un mois plus tard et on s'est mariés. Aujourd'hui, il arrive très peu qu'une femme iranienne souhaite rester à la maison. Elles essaient de travailler par tous les moyens possibles. Certaines d'entre elles sont esthéticiennes, certaines font de la couture ou exercent des emplois dans des bureaux ou des banques. Nous, par rapport à d'autres pays, on subit l'embargo et les sanctions économiques. On ne peut toujours pas importer certains produits. Et on a eu 8 ans de guerre avec l'Irak. On a perdu beaucoup de jeunes durant cette guerre. Beaucoup, beaucoup. C'était des gens bien. Beaucoup étaient étudiants, ingénieurs, religieux. On les a perdus et notre pays a pâti de ces 8 années de guerre. On est toujours en train de reconstruire notre pays. Saïd et Mali envisagent d'acheter une maison. Ils mettent eux aussi de l'argent de côté. Les crédits sont rares en Iran.